Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hémicycle, ici au Sénat, où nous avons débattu à l'occasion de la niche parlementaire du groupe socialiste sur des enjeux très importants qui concernent nos compatriotes en Outre-mer et plus particulièrement le sujet de leur pouvoir d'achat qui a tendance à exploser et qui est beaucoup plus important que les Français qui résident notamment dans l'Hexagone. À cette occasion, justement, j'ai la chance de pouvoir avoir ma collègue Audrey Béline, qui est la sénatrice de La Réunion et qui est autrice d'un des deux textes qui a été voté à l'unanimité au sein de notre niche. Donc je suis très heureux de pouvoir t'accueillir parce que le but justement de ces vidéos, c'est de pouvoir transmettre à nos compatriotes qui n'ont pas toujours connaissance de certaines réalités. Et c'est le cas justement d'Outre-mer. Je pense que ça fait partie des territoires qui sont oubliés, des compatriotes qui peuvent être oubliés de notre République. Et je pense que c'est important de vous partager aussi des informations de la réalité vécue par une personne qui représente justement une partie de ce territoire. Yann Chantrel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. L'éducation s'est détériorée, les conditions de travail des enseignants s'est détériorée, la santé s'est détériorée. Yann Chantrel. Je trouve ça très désolant. 2 minutes, chers collègues. Madame la ministre, vu que vous êtes court d'idées, je vais vous donner un exemple. Ne l'oubliez pas, ils ont été élus contre l'extrême droite. Je ne pense pas que c'est en leur servant le tapis rouge qu'on lutte contre elle. C'est une cure d'austérité quelque part. Ce ministère est à l'os. Nous allons voter contre ce budget. Qui est pour cet amendement? J'ai eu l'impression d'assister plutôt au petit télégraphiste de Bolloré. Monsieur Chantrel, vous avez la parole. Il est temps maintenant d'agir pour résoudre la crise sociale dans notre pays. Merci à toi Audrey. Est-ce que tu peux nous partager justement cette réalité et la raison qui t'a poussé à déposer et à défendre ce texte au sein de cet hémicycle? D'abord, je dirais merci à Yann de m'inviter à venir échanger avec vous parce que, il est vrai, dès qu'on a l'occasion de parler de nos territoires, on saisit cette occasion tout simplement parce que on est tellement éloigné de la mère patrie, je dirais, que oui, nous-mêmes on a tendance parfois à se replier sur nous-mêmes et puis on a aussi tendance depuis là où on est ici à Paris à oublier que ces territoires ont des problématiques dites structurelles, des problématiques qui existent depuis très très longtemps et qui s'expliquent du fait des différences et des spécificités physiques que nous avons. Les Outre-mer, c'est très semblable et c'est très différent en même temps. Les Outre-mer, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, à côté du Canada, tout en haut, avec des températures extrêmement basses. Et puis La Réunion, dans l'hémisphère sud, chez moi, avec des températures plutôt hautes et un climat plutôt tropical. On est semblables et différents parce que on est toutes et tous complètement éloignés de la mère patrie. Le premier critère de spécificité, c'est notre éloignement. La deuxième spécificité, c'est qu'on est la plupart du temps insulaire. Il est vrai que la Guyane, il est sur un continent, mais il est quand même isolé sur son continent d'Amérique du Sud. Et puis l'autre spécificité que nous avons, c'est que toutes les problématiques rencontrées ici en terre hexagonale, les crises économiques, les crises sociales, les crises environnementales, elles sont exacerbées chez nous parce que finalement, du fait qu'on soit éloigné, toutes les solutions ne sont pas forcément réfléchies en pensant à nos spécificités d'une part, et puis le temps qu'elles arrivent jusqu'à chez nous, finalement la situation a très souvent le temps de s'aggraver. On a encore la mémoire de ce qui s'est passé en Martinique l'année dernière avec ces mouvements très importants contre la vie chère. On a encore en mémoire Mayotte avec Chido. On a encore eu récemment nous à La Réunion-Garance. Tout cela pour vous dire que au-delà des événements sociaux, il y a aussi de gros événements cycloniques, de gros événements climatiques qui viennent nous fragiliser. Et nous avons absolument besoin qu'il y ait un œil bienveillant sur nos territoires parce que nous avons besoin d'une solidarité nationale qui soit beaucoup plus exacerbée. Et l'un des plus gros problèmes de La Réunion, c'est la vie chère. C'est vraiment la problématique commune à tous nos territoires. Pourquoi ? Parce que nous sommes concentrés dans notre bassin géographique. Les Antilles sont près des États-Unis. Nous, à La Réunion, on est dans l'océan Indien. La Nouvelle-Calédonie, Tahiti, ils sont plutôt dans le Pacifique. Mais on est soumis aux normes européennes. Donc, finalement, il y a des territoires qui ont... C'est pas toujours adapté, d'ailleurs. Exactement. Par rapport aux territoires. Donc, vous avez des territoires qui ont la capacité d'avoir un peu d'agriculture, chez moi, par exemple, à La Réunion, et d'autres où c'est absolument pas possible, comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, qui ne sont absolument pas connus pour leur agriculture. Et les Antilles, mis à part la banane ou la canne pour la production de rhum, il y a très peu de possibilités de tendre vers l'autonomie, je dirais, alimentaire. Et donc, on apporte tout. Quand on est ici sur le territoire hexagonal, il y a 3 acteurs depuis la production du produit jusqu'à que le produit soit dans le rayon. Tandis que chez nous, par exemple chez moi à La Réunion, là où on produit le produit, j'ai 13 acteurs. Ah oui, d'accord.
jusqu'à que ça Ça arrive chez augmente moi. les marges. Donc après. à chaque Ah, fois, les d'accord. marges sont augmentées. D'accord. Et puis on a cette fameuse taxe historique qui est l'octroi de mer, qui est très incomprise et qui est très contestée. Et en fait, dès qu'il y a le doute qui s'installe, et ça c'est partout, eh bien ça rend les gens très très en colère. Donc notre problématique à nous, c'est la vie chère. C'est bien pour cela que Victorin Lurel, qui a été ministre, qui a été également cadre sur son territoire, donc il connaît très bien de ce dont il parle, il a voulu s'investir là-dessus parce que nous avons d'ores et déjà chez nous des outils. Cependant, nos outils ne sont pas efficients. Lorsque Victorin Lurel voudrait que l'on commence à renforcer les pouvoirs de l'OPMR, mais surtout à forcer les entreprises, et il visait certains grands groupes à déclarer leurs comptes parce que justement il n'y a pas de transparence et donc il y a des doutes et donc il y a de la colère, c'est venir faire un pas pour le pouvoir d'achat. Donc il était vraiment sur cette idée, cette problématique de cherté de la vie par rapport aux produits, par rapport aux groupes, et il voudrait protéger finalement le commerce sans pour autant porter atteinte à la liberté de commerce. Et ça touche directement le portefeuille des ultramarins parce que on va se déplacer, on va acheter. Moi, j'ai voulu intervenir sur l'un des postes les plus importants de dépenses, c'est le coût du loyer. L'article 1er prévoit donc l'expérimentation de l'encadrement des loyers sur nos territoires. En effet, de nombreuses collectivités d'outre-mer nous ont fait savoir qu'elles auraient souhaité expérimenter l'encadrement des loyers. Lors du lancement de cette expérimentation initiale dans nos territoires hexagonaux, nos territoires ultramarins n'étaient pas classés en zone tendue et n'ont donc pas pu participer aux premières phases, contrairement à Paris ou à Montpellier. Les chiffres sont pourtant incontestables. 80% des foyers ultramarins sont éligibles au logement social et nombre d'entre eux n'ont d'autre choix que de se tourner massivement vers le parc locatif privé, tant la construction de logements, notamment sociaux, se sont effondrés ces dernières années. L'expérimentation dans les communes volontaires, et j'insiste bien sur le mot volontaire, est ardemment souhaitée. Et c'est à cette attente que le Sénat doit répondre aujourd'hui. Dans nos territoires, on a une crise très exacerbée sur le logement. Pourquoi ? Je le rappelle, insulaire, éloigné, et ce qui est très incohérent, voyez-vous, c'est que chez moi à La Réunion, j'importe du bois de Lettonie pour construire. Ouais. Alors qu'à côté de chez moi, j'ai l'Australie, j'ai l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est très incohérent. Donc, c'est pas bon pour le bilan carbone, en vrai, parce qu'il y a plus de distance. On paye le prix de la pénurie des matériaux qui est connue ici, en Europe et en Hexagone. Et puis, on ne laisse aucune place à l'estime de soi, à l'innovation dans les territoires et au développement des filières économiques. Et en plus, comme partout ailleurs, on a un problème de foncier, on a un problème d'aménagement du foncier. S'ajoute à ça l'inflation des coûts et des matériaux de construction. Eh bien, on n'arrive pas à sortir des logements. On est en crise de logement social. Et ce qui fait que, massivement, tout le monde, finalement, se projette et va vers le secteur privé. Ouais. Et depuis un certain nombre d'années, par exemple à Saint-Denis de la Réunion, nos loyers sont équivalents à ceux de Montpellier. Alors que nous avons une moyenne de revenus qui est beaucoup plus basse que la moyenne des revenus en Hexagone. Et Montpellier, elle, très injustement, elle bénéficie de l'encadrement des loyers depuis 10 ans. Bah oui, tout à fait. Mais nous, non. Mais pas vous. Et donc parce que le loyer est la part la plus importante de dépenses de nos ménages, moi j'ai voulu travailler sur le logement et donc travailler en faveur du pouvoir d'achat, travailler en faveur du pouvoir de vivre et donc pouvoir apporter des outils afin de lutter au mieux contre la crise du logement et donc faciliter le pouvoir de vivre. Merci à toi Audrey, en tout cas parce que là vous entendez peut-être un petit peu de bruit parce que justement on est juste avant la reprise de la séance qui va reprendre dans quelques minutes. D'ailleurs ici on est également dans une des maisons du peuple, vous pouvez évidemment venir nous solliciter vos parlementaires, vos sénateurs et sénatrices pour pouvoir visiter, pour pouvoir assister à nos séances qui sont des séances publiques, comme ça vous pourriez voir éventuellement les textes qui sont défendus par Audrey. Et puis un peu je te dirais Audrey, quelle va être la suite parce que le cheminement parlementaire fait que le Sénat l'a adopté à l'unanimité, mais il y a une autre chambre qui doit l'adopter pour que ça puisse être dans la loi concrète pour nos compatriotes, pour qu'ils puissent avoir un résultat concret. Alors la prochaine étape, tu la connais, elle est difficile, il faut qu'elle atterrisse le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale, donc il faudrait que le groupe socialiste ait un temps de niche et puisse la faire atterrir pour qu'elle soit examinée à l'Assemblée nationale, mais on a d'autres chances dans les cas où les socialistes ont déjà utilisé leur niche.
Ouais. On a la possibilité d'avoir un ministre des Outre-mer qui décide de faire une grande loi et il utilise les véhicules législatifs que nous avons imposés depuis le Sénat ou d'ores et déjà imposés depuis l'Assemblée nationale, qui n'ont pas encore connu la navette, et il décide de faire une grande loi. Ou il a encore la possibilité, s'il le souhaite, de passer par une procédure dite accélérée pour faire promulguer la loi au plus vite. Donc on a des options. Nous, ce qu'on voudrait, et comme j'étais complètement déterminée à faire voter ce texte hier, je vais être complètement déterminée à le faire promulguer et à le faire appliquer. Le Sénat est la maison des territoires et le Sénat doit faire confiance aux élus et aux acteurs des territoires. Je tiens à le dire, et je le dis devant Yann, c'est la première fois au Sénat qu'un groupe politique décide de dédier une journée complète, sa niche complète à des textes des Outre-mer. C'est les socialistes qui l'ont fait. C'est la première fois aussi au Sénat que des textes ultramarins ont été portés autant par les auteurs, Victorin et moi-même, que par les rapporteurs, que par les ministres, que par les présidents de commission. Il y a vraiment eu, et je tiens à le dire, un grand mouvement transpartisan. Nous, on veut compter sur cet élan un petit peu transpartisan sur la matière des Outre-mer pour pouvoir avancer rapidement et obtenir au mieux en 2026 la promulgation de nos textes. Donc vous retrouverez les coordonnées sur les réseaux sociaux d'Audrey si vous voulez suivre plus largement les problématiques. Et puis je vous invite vous-même à partager cette réalité auprès de vos parlementaires, des autres parlementaires, pour qu'ils puissent être sensibilisés aussi sur les problématiques du coût de la vie en Outre-mer, pour pouvoir porter eux-mêmes ce texte peut-être à l'ordre du jour, de leur propre niche également. Donc je vous encourage à partager également cette vidéo, d'en parler autour de vous et de nous suivre également. Merci à toi en tout cas, Audrey. Merci Yann, merci beaucoup. Merci beaucoup.